J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Oh Dieu, aide-moi t'atteindre. Que Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô éternel, ta parole subsiste à jamais. Oh Dieu, aide-moi t'atteindre. Que Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô éternel, ta parole subsiste à jamais. Quiconque aura soif, qui vienne à Jésus, il est l'eau de vie, l'arche du salut. Il est le chemin qui mène au Père. Adorons-le, il est vivant. Quiconque aura soif, qui vienne à Jésus, il est l'eau de vie, l'arche du salut. Il est le chemin qui mène au Père. Adorons-le, il est vivant. oh Dieu, aide-moi t'atteindre. Que Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô éternel, ta parole subsiste à jamais. Oh Dieu, aide-moi t'atteindre. Que Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô éternel, ta parole subsiste à jamais. Oh Dieu, aide-moi t'atteindre. Que Dieu est grand comme Dieu, à toujours, ô éternel, ta parole subsiste à jamais. Seigneur, nous prions que tu nous aides à t'atteindre à travers ta parole, que tu nous fortifies, Seigneur, que tu nous éclaires, tu construises notre avenir spirituel, Seigneur, comme on construit des édifices solides, que ta parole, même si nous ne trouvons pas une application directe pour notre vie maintenant, Seigneur, que nous prenions cela comme une construction de notre avenir, Seigneur, comme une solidification de nos connaissances afin d'affronter les contradicteurs, afin de sauver les personnes. Seigneur, merci de nous éclairer. Nous avons besoin de ton aide. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc nous continuons sur Béréen l'explorateur, l'exploration de la Bible. On se souvient de Matthieu 4,4 qui dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. » Donc c'est capital ce verset-là. De toute parole. Parce que en tant qu'humain, consommateur ou bien chercheur de solutions, on aurait tendance à prendre la parole qui répond à notre problème d'aujourd'hui, à chercher la parole qui répond au questionnement d'aujourd'hui. Mais Dieu nous dit qu'il faudrait vivre de toute parole. Donc il y a des choses, des vitamines qu'on peut ignorer, mais qui sont utiles pour nous. Ce n'est pas parce qu'on les ignorait avant, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas l'habitude que ce n'est pas utile. Donc nous étudions le livre de Lévitique. Ça peut paraître barbare,
compliqué, mais en réalité, c'est vraiment très, très utile, surtout lorsqu'on doit faire le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous savez, une des forces de la parole de Dieu, c'est sa constance, l'unicité du thème abordé. Même Jésus dans Jean, au chapitre 7, il dit, vous lisez les Écritures pour chercher à comprendre, mais ce sont les Écritures qui parlent de moi. Donc, toutes les Écritures parlent du Seigneur, et c'est bien de toutes les étudier afin de saisir le lien qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voir Jésus depuis longtemps, ça nous fortifie de voir que nous avons un Dieu qui est cohérent, qui ne dit pas un mot aujourd'hui qui change après. Il dit toujours la même chose, et ça peut nous aider aussi à utiliser chaque chapitre des Écritures, chaque livre des Écritures pour amener quelqu'un à la conversion, pour changer une personne. Lorsqu'on peut découvrir Dieu dans tous les livres, chaque livre devient très important pour changer l'homme, pour éclairer l'homme. Donc c'est important ce que nous faisons, et même si on ne va pas tout retenir dans un premier temps, mais à chaque fois qu'on va relire, on va se rappeler des enseignements qu'on a traités. Et puis il y a aussi un côté prophétique. Dans les Écritures sont fixées les choses à venir. C'est pourquoi quand les rois mages cherchaient où était né le roi des Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les Écritures. Les sages juifs ont dit, bah, attendez, on va fouiller dans les Écritures. Quand ils ont regardé dans les Écritures, ils ont dit, mais c'est vrai, c'est écrit dans Michée 5. Et toi, Ephrata, tu n'es certainement la plus petite des milliers de villes de Juda, mais c'est de toi que naîtra le Messie, dont l'origine remonte au jour d'éternité. Donc, c'est comme ça qu'ils ont su que c'était à Bethléem, quand ils ont regardé les Écritures. Aujourd'hui, nous voyons un mouvement inverse. Les gens cherchent à comprendre Dieu par la prophétie qui viendrait d'un humain. Donc c'est l'homme qui dit « Dieu m'a montré telle chose, Dieu m'a montré telle autre chose », alors que les gens d'autrefois, conscients que Dieu avait tout placé dans les Écritures, cherchaient l'avenir dans les Écritures. On ne dit pas que Dieu ne peut plus parler aujourd'hui, il parle toujours, mais tout ça est déjà dans les Écritures, et lui, il réaffirme ce qui est déjà dans les Écritures. Donc il y a aussi un côté prophétique, fixer les choses à venir. C'est pourquoi donc, nous allons faire le rappel de toutes les fêtes qu'on a étudiées. Dans Lévitique 23, on a étudié les fêtes. Donc il y a la première fête, c'est... Donc au fait, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a 2 mois. 2 mois de fêtes, et une fête au milieu de ces 2 mois, c'est la fête de la Pentecôte. Donc il y a 2 séries de fêtes. Dans le mois de Nissan, mars-avril pour nous, et dans le mois de Tisri, septembre-octobre pour nous. Donc c'est les 2 séries de fêtes, 2 mois. Et puis il y a une seule fête qui est au milieu de ces 2 séries de fêtes. Et donc Dieu commence par dire, Nissan, c'est le premier mois. Donc il commence par fixer la première fête. Nissan, c'est le premier mois. Et la première fête, c'est quoi? C'est le 14 Nissan. Donc le 14e jour du mois de Nissan, c'est la fête de Pâques. Donc il commence par ça. Pour rappeler quoi? Pour rappeler quoi la fête de Pâques? Pardon? J'ai pas entendu là. C'est pour rappeler quoi? La fête de Pâques? Oui. La sortie d'Égypte. Donc c'est pour rappeler la sortie d'Égypte. Donc, qui correspond
Vous savez, donc, dans la Bible, il peut y avoir un passage qui peut correspondre à plusieurs époques. Oui, ça rappelle la sortie de l'Égypte, mais il n'y a pas que la sortie de l'Égypte, parce qu'après, quand Christ est mort, il est mort le quel jour? Ça coïncidait avec quel jour? Le jour de la mort de Jésus. Je ne vous ai pas demandé la date. Ça coïncidait avec quel jour? Pardon, la mort de Jésus, la crucifixion, ça coïncidait avec quel jour? Non, je ne vous demande pas un jour de la semaine. Ça coïncide avec quel jour spécial de la Bible? Ça coïncide avec la Pâque. Donc, Jésus, quand il meurt le jour de la Pâque, il veut dire que c'est moi le véritable agneau. D'ailleurs, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que le jour de la Pâque, on immole un agneau. Et Jean-Baptiste dit, ben c'est toi le véritable agneau. Donc Jésus aussi, le jour où il est mort, c'était le jour de la Pâque, il confirmait que c'était lui le véritable agneau qui sauve. Donc l'Égypte représente le salut. Donc Dieu nous sort du monde pour nous amener, nous faire de nous son peuple. C'est ça la Pâque. Donc pour Israël, c'est la sortie d'Égypte. Ils sortent de l'esclavage de l'Égypte pour aller dans la liberté de servir Dieu dans le désert. C'est ça la fête des tabernacles, on va y revenir. Ensuite, pour nous, les chrétiens, c'est la délivrance du péché, délivrance de l'esclavage de Satan pour entrer dans la lumière de Dieu. Donc, et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5, célébrons notre Pâque, Christ est notre Pâque. Voilà. Christ est notre Pâque. Donc c'est ça la correspondance. Et ça nous fortifie de voir ce lien-là fort et clair. Un agneau qui est immolé dans Exode 12, on décide la fête de Pâques par Dieu. Et Jésus qui vient aussi en tant qu'agneau. Au fait, on a souvent dit ça, qu'un vrai juif se convertirait plus rapidement s'il enlevait son orgueil et lisait le Nouveau Testament avec simplicité. Vous vous souvenez quand nous avions reçu le président des Juifs pour Jésus, et on y est allé de notre question habituelle, comment aborder un juif pour l'amener à Christ? On s'attendait à ce que, comme on entendait autrefois, qu'ils nous disent qu'il fallait prendre tel passage de l'Ancien Testament parce que, comme eux, ils ne croient pas au Nouveau Testament, il fallait prendre tel passage de l'Ancien Testament, montrer Jésus dans ces passages-là. C'est pas ce que le frère nous a dit. Le frère nous a dit, lisez le Nouveau Testament aux Juifs. Voilà. Il a dit 95% de nous, les Juifs, qui sommes devenus chrétiens, nous le sommes devenus par les chrétiens. Ce n'est pas par d'autres Juifs, c'est par les chrétiens. C'est les chrétiens qui nous ont amenés au Seigneur. Donc lisez l'évangile. Il a dit en particulier, lisez l'évangile de Jean. Maintenant on va se dire, mais oui, mais eux ils ne croient pas à l'évangile de Jean. Mais bien aimé, la Bible dit, prêche en toute occasion, favorable ou non. Nous devons arrêter avec la logique comme quoi la personne n'est pas disposée à m'écouter. Ça, ce n'est pas notre problème. Du moment que le Saint-Esprit nous remplit, nous pouvons parler. Même si nous savons que la personne a des a priori anti-bibliques, nous parlons. La parole ne retourne point à Dieu sans accomplir ses objectifs. Donc, c'est important. Un vrai juif qui est humble, quand il va lire le Nouveau Testament, il va se rendre compte que Jésus est véritablement le Messie. Parce que tout ça, ça correspond. L'agneau de Pâques, eh bien, c'est Jésus. Et nous avons connu notre Pâques par la crucifixion de Christ. Et donc, son effet a été notre conversion. Et pour eux, l'effet a été la libération de l'Égypte. Ensuite, deuxième fête. Là, nous sommes au 14e jour de Nissan. Le 14 Nissan, c'est la première fête, c'est Pâques. 15e jour du mois de Nissan, donc juste après Pâques, c'est la fête des pains sans levain. C'est aussi un sabbat, un jour de repos. Voilà, sabbat, ça veut dire repos, ça ne veut pas dire samedi. Le sabbat, ça peut être aussi un mercredi, si c'est un jour spécial. Ça peut être aussi un mardi. C'est ce qui explique que
la théorie des vrais chrétiens sur la mort de Jésus, c'est pas qu'il est mort le vendredi, mais il est mort le mercredi soir. Et ensuite, comme le lendemain aussi c'était un sabbat, ils ne pouvaient pas travailler pour venir mettre les aromates. Donc, et comme le vendredi soir c'était aussi un sabbat, donc les femmes ont été bloquées jusqu'au dimanche. Donc c'est ça la théorie. Donc du mercredi à jeudi, c'était la Pâque. De jeudi à vendredi, la fête des pains sans levain. Et le samedi, le sabbat normal. Donc les femmes ne pouvaient pas amener, travailler. Donc elles devaient attendre que tous ces sabbats la passent pour venir mettre les aromates. Donc quand elles viennent le matin, Christ est déjà ressuscité le soir. Donc, et finalement la prophétie de Jésus de Matthieu 12, comme quoi il fera 3 jours, 3 nuits, s'accomplit selon ces explications-là. Donc quand on lit la Bible, on se rend compte que c'est vraiment ça. Donc il y a eu la fête de Pâques de mercredi à jeudi, et puis la fête de pain sans levain, ça commence du jeudi à vendredi, et le samedi, c'était le sabbat normal. Donc finalement, il a bien fait 3 jours et 3 nuits, parce que si on se dit qu'il est mort le vendredi soir, ça fait qu'il ne fait que 2 jours. Voilà, donc ça n'accomplit pas la prophétie de Matthieu 12. Voilà. Nous passons à la fête de pain sans levain. La fête de pain sans levain, c'était quoi? Ils mangeaient du pain qui n'était pas, où il n'y avait pas de levain. Donc, le levain symbolise le vice, ça symbolise le péché. Et nous savons ça comment? Quand le Seigneur dit « Gardez-vous du levain des pharisiens ». Voilà, donc il montre par là que le levain symbolise quelque chose de vicieux. Et Paul aussi nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte pour dénoncer le fait qu'un peu de péché peut détruire beaucoup de choses de bien. Donc on voit bien que le levain est un symbole de péché. Et la fête de pain sans levain commence. Et le premier pain sans levain, c'est lui-même Christ. Il est le pain vivant sans péché. Donc et ensuite, il nous demande à nous de vivre comme lui. Donc et la fête de pain sans levain durait 7 jours. Ça symbolise un peu la longueur de la vie. Donc ça a duré 7 jours. Donc c'est un appel, après être sauvé, à vivre dans la sainteté. Tout en ayant un modèle qui est totalement saint, Jésus lui-même. Donc vous voyez, non seulement les fêtes sont aussi une sorte de programmation de notre existence. Première fête, notre salut. Deuxième fête, notre vie de sainteté après le salut. Et nous avons aussi la fête des prémices, qui était toujours dans le mois de Nissan. Et ensuite, 50 jours après, c'est la fête de la Pentecôte. Prémices, c'était la première récolte. C'est l'avant-goût. Et pour nous, les prémices, c'est le Seigneur qui ressuscite d'entre les morts. Il est le prémisse, donc c'est écrit dans d'autres passages, il est le premier-né d'entre les morts. Donc c'est lui, le prémisse, c'était le premier, quand tu dois faire une grande récolte, la première partie que tu fais là, c'est les prémices. Voilà, c'est ce qui vient avant la grande partie. Et donc Jésus, c'est le prémisse, donc il est d'abord ressuscité le premier, ensuite nous ressusciterons plus tard. Et finalement, il y a la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte qui est en Israël on appelle ça Shavuot, la fête des semaines. Donc la fête des semaines qui est le fait que finalement après toutes ces semaines-là, Dieu bénit son peuple et nous sommes bénis. Et ils appellent aussi la fête de la moisson. Nous avons été bénis lorsque dans Acte 1:8, le Seigneur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. C'est comme ça que nous avons commencé la moisson. Donc pour eux, c'était une moisson physique, la moisson vraiment des fruits, la moisson de l'agriculture. Et pour nous, c'est la moisson des âmes. Jésus a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc nous voyons la succession. Donc quand un chrétien vit dans la sainteté, le pain sans levain, il se base sur les prémices que sont
Jésus-Christ qui ressuscite de mort par la puissance du Seigneur. Et c'est ce Jésus-Christ qui ressuscité qui te dit, écoute, tu recevras une puissance et tu seras mon témoin. Voilà, c'est vraiment la programmation de l'existence chrétienne aussi en même temps. Et après donc, cette Pentecôte, donc là on a eu 3 premières séries de fêtes, une fête, la Pentecôte, et puis la dernière série vient au mois de Tisri. Donc le mois qui clôture les fêtes. Donc il y a la première fête, c'est le premier jour. C'est la fête des trompettes. Et comme nous avions dit la fois passée, la fête des trompettes, beaucoup de chrétiens supposent que ça sera ce jour-là l'enlèvement. Pourquoi? Parce que c'est la seule fête dont on ne sait pas donner le jour à l'avance. Et on avait donné la raison. Pourquoi on ne peut pas donner le jour à l'avance? Parce que ça dépend de la lune. Parce que la lune, parfois, fait 29 jours, parfois 28 jours. Maintenant, pour fixer ça, il faut des observations astronomiques. Donc les Juifs attendent que leurs savants disent que, allez, ça y est, donc le mois précédent, le mois de Tisri, est fini. Peut-être ça a fait 28 jours, peut-être ça a fait 29 jours. Donc pour savoir si c'est 28 jours ou 29 jours, il faut observer les astres. Et donc à partir de là, la fête des trompettes, on ne peut pas la déterminer à l'avance comme les autres fêtes. Puisque, par exemple, la fête de Pâques, c'est le 14e jour du mois de Nissan. Ce qui fait que, dès que le mois de Nissan commençait, déterminé par les astronomes, qu'aujourd'hui le mois de Nissan commence, on peut dire quand le 14e jour, ça sera la fête de Pâques. On peut dire le 15e jour, ça sera la fête des pains sans levain. Mais la fête des trompettes, comme c'est le premier jour, ben c'est le jour de l'incertitude. Puisqu'on ne sait pas fixer le premier jour, on fixe le premier jour du mois qu'en fonction de la lune. C'est à cause de ça que beaucoup de chrétiens pensent que la phrase « on ne connaît ni le jour ni l'heure » correspond au fait que l'enlèvement, ça sera un jour de la fête des trompettes. C'est pourquoi ils nous ont souvent déterminé leur fausse fin du monde au mois de septembre. Je ne dis pas qu'il n'y a que le mois de septembre, mais beaucoup, les dernières fins du monde déterminées par certains, ils mettaient ça toujours au mois de septembre, donc au mois de Tisri, donc le premier jour, par rapport à la fête des trompettes. Mais quand Jésus avait parlé, il a voulu dire qu'on ne connaît pas. Donc il n'a pas voulu dire que c'est... parce qu'il dit on ne connaît ni le jour ni l'heure. Voilà, donc il a voulu nous enseigner sur le fait que nul n'a de précision là-dessus. Dieu est souverain par rapport à cette date-là. Mais aujourd'hui, donc il y a des gens qui veulent toujours spéculer en disant mais non, le Seigneur n'a pas dit qu'on ne connaîtra pas le mois. Il n'a pas dit qu'on ne connaîtra pas. Il a dit le jour ou l'heure. Donc forcément, c'est le mois, la fête des trompettes. Non, ça on laisse ça entre les mains de Dieu. Mais toujours est-il que cette... même si on ne dit pas que l'enlèvement c'est exactement le premier jour, on ne sait pas que c'est exactement le premier jour, mais on peut dire que c'est ça le sens. Parce que la fête des trompettes, les trompettes en Israël servaient à rassembler le peuple. Et nous savons que quand est-ce que le peuple juif sera rassemblé? Il sera rassemblé quand nous, l'Église, nous serons enlevés. Et les Juifs prendront conscience qu'ils se sont trompés par rapport à Jésus. Quand nous serons enlevés, ils vont prendre conscience que ce que les chrétiens disaient était vrai et que Jésus était vraiment le Messie. Il y aura un certain réveil au milieu du peuple juif. Il y a plein de passages qui en parlent, mais ce n'est pas le sujet de notre étude. Et ils vont prendre conscience. Donc ça sera comme un rassemblement du peuple de Dieu. C'est ça la fête des trompettes. Donc ça correspond... d'une manière programmatique, ça correspond à notre enlèvement pour que Dieu ferme la parenthèse de l'Église et qu'il recommence son histoire, qu'il continue son histoire qu'il a arrêtée, il a mis pause avec les Juifs pour que tous les chrétiens soient sauvés. Ensuite, il va fermer notre parenthèse et continuer son histoire avec eux. Donc ça coïncide un peu. Donc avec l'enlèvement, on est enlevé. Et la fête des trompettes, le rassemblement des Juifs est fait. Et après ça, nous passons à Yom Kippour. Donc je crois le 10e jour du mois de Tisri. Donc Yom Kippour, la fête du grand pardon. Donc quand ils sont rassemblés, ils passent à la repentance.
il passe à la repentance, et ensuite on arrive à la fête des tabernacles, toujours dans le même mois de Tisri, qui rappelle, c'est vrai, la sortie de l'Égypte. Donc quand ils étaient dans la liberté du sauvé, des rachetés dans le désert, ils étaient maintenant dans les cabanes. Ça s'appelle la fête de Sukkot. Sukkot qui veut dire hutte, cabane. Donc ça symbolise la fin de toute chose. Mais pour nous chrétiens, ça peut symboliser aussi le fait que, étant libérés de l'Égypte, donc du monde, nous vivons dans une simplicité de cabane, tout en ayant le Dieu Tout-Puissant en nous. Voilà un peu vraiment le côté juif des fêtes et le côté prophétique pour nous et pour eux aussi. Donc les fêtes là, ça servait à commémorer le passé, mais ça servait aussi à renseigner sur l'avenir. Donc c'est cela. Donc c'est très important. Voilà. Oui. Je ne comprends pas la partie quand tu parles, les chrétiens seront enlevés, et puis les juifs vont se rassembler. Ça veut dire quoi? On va enlever les chrétiens, les juifs vont rester, je n'arrive pas à trop saisir. Oui, l'enlèvement, ça sera l'Église. C'est les chrétiens qui sont enlevés. Et maintenant, les gens qui vont rester, les Juifs vont prendre conscience, c'est écrit dans Zacharie, ils vont pleurer celui qu'ils avaient percé. Et ils vont prendre conscience que Jésus est vraiment le Messie. Le Saint-Esprit va les convaincre et il y aura un réveil national. Oui, mais quand tu parles de Juifs, il y a les Juifs chrétiens. Ah non, on ne les compte pas. On parle des Juifs en tant qu'entité nationale. Les Juifs chrétiens sont comme nous. On les considère dans notre camp. Eux, ils seront enlevés. Voilà, eux, ils seront enlevés. Mais c'est le reste. Le côté national, il y aura un mouvement national, carrément. Les Juifs chrétiens, il faut les considérer comme des individus. Aujourd'hui, Jésus sauve les individus. Maintenant, à ce moment-là, il y aura un réveil national. Pas un individu, mais beaucoup de gens de la nation prendront conscience du fait que Jésus était vraiment leur Messie. C'est ce qui est écrit dans Zacharie. Ils vont pleurer le fils qu'ils avaient percé. Voilà, et puis il y aura le Yom Kippour, une repentance générale. Et les choses vont être clôturées pour entrer dans la fête des tabernacles où on vivra librement avec Dieu éternellement. Voilà la programmation des fêtes. Donc ce n'est pas seulement pour commémorer le passé. Parce que c'est bien de commémorer le passé pour se souvenir de la délivrance du Seigneur. C'est très important. Ça nous permet de rester fixés, d'être forts pour l'avenir. Mais ça fixait aussi l'avenir, ces fêtes-là. Ce n'était pas seulement pour nous rappeler la délivrance d'Israël, mais c'était aussi pour nous, en tant que chrétiens, nous montrer le processus de la vie chrétienne dans ces fêtes. Et ensuite, nous montrer l'avenir tel que Dieu l'a dessiné. Voilà, tout est dans la Bible. Voilà. Même si nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous connaissons la succession programmatique, c'est dans ces écritures-là. Donc c'était l'introduction que je voulais faire pour dire que les écritures, voilà, même si dans cette programmation-là, tu n'as pas la réponse à ton problème de manque d'argent d'aujourd'hui, mais tu es conscient du schéma de Dieu pour l'avenir et ça te rend fort. Tu marches sur le parcours que le Seigneur a déjà tracé. Voilà la succession de 7 fêtes qui sont données dans Lévitique 23. Donc nous continuons maintenant avec Lévitique 24. Lévitique chapitre 24. Ah, il y a d'abord une question. Pardon. Oui, j'avais une question. J'en ai deux. La première, c'est qu'est-ce que tu penses d'une assemblée qui a reconnu un couple comme un couple pastoral, donc l'homme et la femme en même temps, les pasteurs, un couple pastoral. Voilà, je pense que le ministère est toujours personnel, individuel. Le Seigneur appelle un individu, il n'appelle pas les gens en groupe. Donc quand il a choisi les apôtres, il a choisi un, il pointait individuellement les gens. Donc les histoires comme quoi, dès qu'il y a un homme qui est appelé, sa femme est automatiquement
co-pasteur ou co-bishop, tout ça, c'est les histoires des humains qui veulent mettre les femmes à l'aise pour ne pas qu'elles créent des problèmes. C'est pas biblique, l'appel est personnel. Et d'ailleurs, beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils veulent faire leur appel avec leur conjoint. Non, chacun fait son appel et quand tu fais ton appel, Dieu attirera ton conjoint à faire son appel. Mais si toi tu veux, comme certains, ils veulent faire tout ensemble, obligatoirement, non. On aimerait faire tout ensemble. Mais on ne doit pas faire de ça une condition pour travailler pour le Seigneur. Il y a des gens qui fixent la condition, ben, si Dieu, tu veux que je bosse pour toi, il faut que ça soit avec ma femme ensemble. Non, on peut dire, Seigneur, ça serait mieux que ça soit ainsi pour que je sois à l'aise. Mais maintenant, si elle traîne ou bien il traîne, toi, tu dois faire ce que tu as à faire avec Dieu. Tu dois grandir avec le Seigneur. Et dans ta croissance, tu seras un canal qui va l'amener à Christ. Mais attendre l'autre, c'est comme si on refusait de sortir de l'eau parce que on est en plein milieu d'océan. On refuse de sortir parce qu'on veut d'abord sortir avec quelqu'un. Non. On se met dans la barque et on donne la main à celui qui est dans l'eau et on l'amène dans la barque. Donc c'est cela. Donc ils ont fait ce système-là même. C'est ce qui se passe aux États-Unis. On appelle les femmes de pasteurs les premières dames, des trucs comme ça. Ils ont fait ça, c'est des accommodations charnelles pour mettre quelqu'un à l'aise. C'est pas biblique. Donc le Seigneur appelle une personne et c'est ça qui est biblique. Deuxième question, c'est concernant une femme qui est pasteur, donc qui a évangélisé une personne. Donc c'est cette personne qui s'est confiée à moi et qui l'a baptisée et elle était membre de cette assemblée. Mais déjà, avant que tu continues, bon, je ne pense pas qu'une femme soit pasteur d'une assemblée, quoi. Voilà, elle peut être responsable des femmes, mais la Bible dit que la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme, donc la femme n'a pas à être pasteur d'une assemblée. Mais bon, on continue. Et cette dame a changé de pays, elle est maintenant ici en France. Et comme elle a des combats dans son foyer, disons, c'est une femme seule, mais elle a des combats avec ses enfants qui n'arrivent pas à être attaqués et aussi quelques soucis pour trouver du travail, donc quelques soucis financiers. Et elle a appelé cette dame, donc elle considère cette dame comme mère spirituelle. Et elle l'a appelée et cette dame a dit que ses problèmes sont dus à cause de la rupture. Donc elle avait coupé de donner sa dîme, donc d'envoyer la dîme à l'église, là où l'église est où? L'église est à l'étranger. Ah, donc il fallait qu'elle fasse à l'église une offrande, disons, elle a dit qu'il fallait qu'elle fasse une offrande en sacrifice de culpabilité. Ah. Donc afin que tout soit restauré, toutes ces malédictions arrêtent. Et donc voilà, question dit. Voilà, qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que notre offrande, c'est Christ. Donc on a vu dans les Lévitiques que Christ remplaçait toutes les offrandes qu'on avait décrites. Donc c'est Jésus qui remplace tout ça. Donc c'est ce qui était... On a lu vraiment, souvenez-vous, Hébreux 9 et Hébreux 10 expliquent ça clairement, qu'on n'a qu'une seule offrande, un seul sacrifice valable, c'est le sacrifice de Christ. Ça a été déjà payé. Et donc, ces histoires-là, comme quoi il faut continuer à donner la dîme à son église d'origine ou à sa mère spirituelle, c'est des termes qu'on ne voit même pas dans la Bible, mère spirituelle. Donc, c'est des techniques de manipulation pour culpabiliser les gens. La Bible dit nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible ne dit pas que nous avons vaincu en donnant la dîme à quelqu'un. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce qui fait mal, c'est de voir que Jésus est gratuit. Jésus est disponible. Jésus s'est sacrifié pour nous. Mais les gens ne veulent pas de Jésus parce que c'est gratuit. Ils veulent payer leur salut. Quand on présente Jésus qui est gratuit, Jésus qui s'est sacrifié pour nous, Jésus qui nous aime, les gens disent, au fond d'eux, ils disent, c'est trop facile. Il me faut quelque chose de spécial. Je me souviens d'une dame qui disait, Jésus c'est pour tout le monde. Mais mon ange c'est pour moi-même. Voilà. Donc l'homme veut quelque chose qu'il tienne pour lui-même. Et
quelqu'un me disait quelque part, mais il faut que les gens voient la puissance visible, parce que les féticheurs manifestent la puissance, les faux pasteurs manifestent une certaine puissance. Nous aussi, donc les vrais, nous devons manifester une certaine puissance pour équilibrer. Mais bien aimé, c'est écrit où? Le plus grand serviteur de Dieu sur terre, c'est Jésus qui l'a décrété, c'est Jean-Baptiste. Mais est-ce que Jean-Baptiste a fait des miracles de puissance pour attirer les gens? Non. Jean-Baptiste a prêché la parole et le Seigneur a convaincu les gens par la parole. Le Seigneur agit avec nous comme il veut, mais ne pensons pas que c'est la méthode qu'il aurait faite avec un tel qui est la meilleure. Non, c'est le même Seigneur qui donne, qui agit de plusieurs manières. Mais donc comme c'est le même Seigneur, c'est la même puissance et ça agit pareil aussi. Donc vouloir à tout prix faire comme comme on appelle ça en Afrique du Sud, les sangomas, les féticheurs, non. On doit faire selon Dieu, selon l'appel de Dieu. Et donc, tout ça c'est pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas de Jésus, tout simplement. C'est trop simple pour eux. Ils veulent voir quelque chose, ils veulent toucher quelque chose. Et c'est comme ça qu'on les manipule. Donc, il faut dire à cette dame-là, elle n'a pas besoin de payer la dîme à l'étranger. Elle a besoin de se confier à Jésus. Parce que nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Tout ça c'est des manipulations, c'est des escroqueries. Jésus n'a pas demandé qu'on manipule les gens comme ça, à leur demander de l'argent pour qu'il n'y ait plus de malédiction dans leur vie. Non, il faut donner d'abord premièrement totalement sa vie à Christ et vivre dans la sainteté, vivre en fonction de la parole de Dieu. Nous sommes délivrés de tout. Voilà. Donc, et quand le Saint-Esprit nous éclaire sur certaines prières, jeûnes, prière de délivrance, il nous conduit, on le fait, mais il n'y a pas de méthode. C'est la base, c'est se confier à Jésus-Christ. Ok, on continue. Lévitique 24. Lévitique 24. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Voilà, donc on a déjà parlé de ça, hein, des pains de proposition qui se trouvaient dans le lieu saint. C'est des pains, 12 pains, donc dans 2 piles de 6, qu'on présentait à Dieu pendant 6 jours. Le 7e jour, les sacrificateurs récupéraient ça et allaient manger ça dans un lieu saint. Et ce pain-là symbolise le pain vivant qui est Christ lui-même. Et c'est que Dieu veut aussi que nous soyons. Et nous voyons le Seigneur qui dit aussi qu'il ne faut pas que la lampe s'éteigne. Donc les lampes du chandelier, le chandelier avait été composé de 7 lampes. Et il ne faut jamais que ça s'éteigne parce que ça représentait le feu de l'Esprit Saint, ça représentait la communion entre Dieu et son peuple, la lumière de Dieu qui est constante. Et pour nous qui sommes de cette génération en Christ, ça symbolise pour nous le feu de la prière. Ça ne doit pas s'arrêter. Il y a des gens qui créent des systèmes de prière. Non, l'apôtre Paul nous a dit quoi? La seule consigne qu'on nous donne sur la prière, c'est Paul qui nous donne la consigne, mis à part la consigne que le Seigneur aussi nous donne dans Matthieu 6 concernant comment on doit prier. Il nous donne le Seigneur, lui, nous a donné le contenu de la prière.
en nous donnant notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite. Mais Paul nous donne le rythme de la prière. Il nous dit quoi, Paul? Priez sans cesse. Passage 1 Thessaloniciens 25, j'ai entendu là. Ah, 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 25, ça n'existe pas. Hein. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. C'est la seule instruction concernant le rythme de la prière. Donc le Seigneur nous conduit. Parce que vous voyez, quand on a des systèmes, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as des systèmes comme quoi, moi, un jour, à l'époque, j'étais dans la région parisienne. J'ai visité mon pasteur. Je devais dormir chez lui. Et donc, lui, la technique, c'était quoi? Comme Jésus avait dit, vous n'avez pas veillé 1 heure avec moi. Donc pour lui, quand on prie, on doit prier au moins 1 heure. Alors comme c'était le soir, on venait de manger. On a commencé la prière avant d'aller dormir. Le monsieur a commencé à ronfler dans la prière. Il ronflait, après il se réveille. Il continue à prier. Mais ça, c'est quoi, bien-aimé? Donc, vous voyez comment le système finit toujours par nous nuire et nous ridiculiser. Parce que moi, maintenant, je l'observe en train de dormir. Je dis, oh. Mais tout ça parce qu'il faut prier au moins 1 heure. Mais il était fatigué, mais il fallait prier au moins 1 heure. Mais c'est quel désordre? Donc quand il sursautait, comme ça, parler en langue, mais dans le désordre, mais non, il n'y a pas. Bien aimé, la prière, c'est la communion avec Dieu. Ce n'est pas une histoire de sortir des litanies de phrases, c'est la communion avec Dieu. Donc certains pensent que c'est en faisant, même le Seigneur l'a dit, ce n'est pas en multipliant les paroles, c'est en parlant à Dieu et en l'écoutant. Donc le système, c'est dangereux. Un autre exemple, ça peut être quoi? Tu te dis, bon, moi je prie 2 heures par jour, mais le problème c'est quoi? On retrouve ça dans beaucoup de milieux africains. Donc quand la personne maintenant a prié 2 heures, elle considère qu'elle a fait sa part. Maintenant le reste des heures, elle peut mentir, regarder les choses du monde, s'amuser. Oh, Paul nous a laissé le principe de la lampe qui ne doit pas s'éteindre. Prier sans cesse. Donc notre vie doit être consacrée à tout moment à Dieu. Maintenant, que tu gères ça par une prière longue le matin et puis vers midi d'une manière... Mais ça, c'est l'esprit qui va te conduire. Mais la notion, c'est quoi? Même quand tu manges, tu reconnais la grandeur de Dieu qui t'a donné cette nourriture. Tu reconnais sa bonté qui t'a donné cette nourriture. Combien de personnes, quand ils sont invités au restaurant, ils reconnaissent que c'est la grâce de Dieu? Non, non. Ils mangent tranquillement. Oh, c'est romantique, mais non, c'est Dieu qui permet ça. Donc, reconnais la grâce de Dieu dans ça. C'est ça, prier sans cesse. Être tout le temps en communion avec Dieu dans tout ce qu'on vit. Dire, mais là, c'est Dieu qui me bénit. C'est ça la prière. Et quand on dort, maintenant, c'est l'Esprit Saint qui utilise notre esprit, malgré notre sommeil. Nous sommes toujours en communion avec Dieu. Donc, l'instruction, c'est prier sans cesse. L'histoire des techniques finit toujours mal. Parce qu'on a vu beaucoup de gens faire tout après une veillée. Le matin même de la veillée, en sortant de la veillée, il ment. Il ment. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais j'ai prié beaucoup, depuis minuit jusqu'à 5 heures du matin. Maintenant, je me relâche un peu. Mais non, on ne se relâche pas. Paul a dit, priez sans cesse. Je me souviens d'un orchestre, à l'époque on était dans la région parisienne. Il y a beaucoup de choses dans la région parisienne. Hein. C'était un orchestre qui s'appelait Bombe Céleste. Donc ils avaient un cri dans leur chant, bombe céleste, on envoie la bombe contre les œuvres des ténèbres. Et quand ils chantaient, allez, ils lançaient bombe céleste. Et puis ils étaient partis faire un concert à Londres. Vous savez que Londres, c'est un des grands quartiers généraux des sorciers dans le monde. Parce que c'est là-bas que se trouve l'université, entre autres de la sorcellerie, hein, officielle. Hein, voilà. Donc ils sont partis là-bas à Londres faire un concert. Et puis ils disent, bon, nous allons prendre une pause. Nous allons laisser les démons respirer un peu. Mais quand on va revenir là, ils vont sentir. Mais bien aimé, quand ils sont revenus, ils ont voulu chanter, ils sont tous tombés par terre en train d'écumer. Frappés par les démons. Parce qu'ils ont dit, on va laisser une pause aux démons. On ne laisse pas de pause aux démons. Priez sans cesse. C'est ça l'instruction que Dieu nous a donnée. Puisque Dieu est éternel. Donc il demande la communion sans cesse, parce que lui ne dort pas. Donc c'est ça l'instruction des lampes qu'on voit là. Oui.
Il y a une question internet, l'internaute dit, le pasteur vient de dire que Jésus-Christ est le premier ressuscité, alors que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, on dit qu'il y avait des ressuscités. Il y avait des personnes qui étaient ressuscitées. Dans Jérémie. Mais il fallait qu'il nous donne la référence. Je ne me souviens pas dans Jérémie. Je crois qu'il a dû confondre avec Ézéchiel 37. Voilà, c'était une vision. Et puis, je vais donner encore une autre explication. C'est qu'il y a eu des ressuscités avant Christ, comme Lazare. Mais ils sont morts après encore. Voilà, ce n'est pas la résurrection définitive. Christ est dans la résurrection définitive. Donc, il a eu un corps qui ne pouvait plus mourir. Donc il pouvait traverser le mur, ça s'appelle le corps glorieux. Il est le premier. En plus, c'est la Bible qui le dit, hein, je rigole parfois. C'est la Bible qui l'appelle le premier né d'entre les morts, ce n'est même pas moi. Donc il ne faut pas faire comme si c'est moi qui... C'est de la Bible. Le premier né d'entre les morts, c'est Jésus. Les autres morts là, qui ont ressuscité, par exemple, un monsieur a été enterré sur les ossements d'Élisée, il est ressuscité. Mais il est mort après. Donc ce n'est pas des résurrections définitives. C'est comme nous aussi, ça peut nous arriver de prier pour un mort, il ressuscite. Mais il va mourir encore. Là, nous parlons de la résurrection définitive. Tu es ressuscité, tu as un corps glorieux qui ne meurt plus. Voilà, c'est Jésus qui est le premier né d'entre les morts. Et cela n'est pas possible autrement. Voilà. Ok, nous continuons. Oui. Moi j'ai une question, c'était pour savoir qu'est-ce que tu pensais, c'était une personne qui racontait, je pense que c'est en Israël, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle, j'ai oublié le terme exact, je ne sais pas si c'est maison de prière ou maison d'adoration, ou c'est des temples, c'est des bâtiments qui sont construits et les gens viennent se relayer, c'est un peu comme une chaîne de prière en fait, qui est la prière tout le temps, donc les gens viennent, ils prient un certain temps, puis après d'autres qui viennent, ainsi de suite, et c'est pour qu'il y ait la prière 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui, tant que les prières sont faites dans un esprit biblique, moi je suis d'accord avec cela. Donc c'est donc un lieu où on peut venir prier à tout moment le Seigneur, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais tant que ce n'est pas dans un cadre écuménique où n'importe qui va venir prier. Il faut que ce soit les gens qui respectent la Bible, qui font les prières en fonction de la parole de Dieu, non pas dans un cadre écuménique, n'importe qui vient prier. Donc moi, j'encourage cela, la prière sans cesse, parce que la prière nous élève dans les cieux, nous amène vraiment dans notre autorité de fils de Dieu. C'est très important la prière. Et là, les lampes devaient être allumées toujours, et bien la prière doit être sans cesse. Oui. Oui, donc une autre question d'une internaute qui demande où est-ce que ces femmes de pasteurs ont vu dans la Bible, là où c'est écrit maman pasteur. Bon, donc elle-même, elle a posé la question et a répondu aussi à la question. Ce n'est écrit nulle part, c'est des inventions humaines. C'est des inventions humaines et nous devons rester sur la Bible. Nous serons épargnés de beaucoup de problèmes. Voilà. Donc nous prenons Lévitique 25. Oui, on a déjà fini 24, je crois, non? Ah non, 24, 10 alors. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit : fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras : quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera, vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera,
mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi pour l'étranger comme pour l'indigène, car je suis l'Éternel votre Dieu. » Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Voilà, donc le Seigneur ne veut pas qu'on prenne son nom en vain, qu'on blasphème sur son nom. Donc soyons prudents dans notre langage. Mais nous allons toujours revenir sur la question qu'on pose toujours. Mais ici Dieu est dur, mais à notre époque nous sommes sous la grâce. Non, bien-aimé, ce n'est pas Dieu il est Dieu de grâce. Sauf que c'est la politique qui a changé, tout en étant le même Dieu. Comme on avait dit autrefois, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu est en même temps, il a confié plutôt aux hommes la capacité à appliquer son jugement. Et c'est ce qu'il enlève dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, pour appliquer le jugement, dans Jean 8, il a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Jésus dit, pour être habilité à appliquer la sentence de Dieu sur un humain, toi-même tu dois être sans péché. Donc finalement, il va se trouver qu'un seul juge, Jésus lui-même. Et donc maintenant, lui, Jésus, en tant que juge, il dit, oui, je vais juger les gens, mais pour le moment, je donne ma vie pour eux. Je suis dans une phase où je donne ma vie pour eux. Un jour, je les jugerai. Donc c'est ça la différence. Mais ça n'empêche que Dieu soit dans la même colère que dans l'Ancien Testament. Il est dans la même colère, mais sauf que là-bas, il avait des gens qui pouvaient pratiquer la sentence, faire appliquer la sentence. Et deuxièmement, il n'y avait pas de rançon pour tout le monde général. Aujourd'hui, on a la rançon générale, c'est Jésus lui-même, parce que c'est lui le seul juge. Selon Jean 8, le seul juge, c'est Jésus. Maintenant, ce juge-là, pour le moment, il dit, moi, je suis venu donner ma vie, j'ai payé ma vie, j'ai donné de ma vie pour que ces gens-là soient sauvés. Donc, je veux leur accorder ce salut-là d'abord. Et le jugement, ça sera à mon retour. C'est ça la différence. Maintenant, Dieu peut toujours frapper aujourd'hui, mais dans l'idée toujours, non pas de sanctionner le péché, comment dire, de punition, mais d'enseignement. C'est-à-dire, il frappe dans le but d'enseigner. Qui aime bien châtie bien. Mais il continue toujours à frapper, mais dans le but d'enseigner. Contrairement à là, ce qu'on lit, c'est la punition. C'est pas le but. On punit le monsieur, on enseigne ceux qui restent, mais le monsieur est puni. Mais aujourd'hui, quand Dieu punit et quand Dieu frappe, c'est qu'il veut toujours sauver, mais en frappant quand même. Voilà. Ça sert à cela. Donc il reste, Jésus est venu, il a dit, je suis venu, non, donc dans Jean 3, c'est écrit, hein, on peut lire ça, dire que Jean 3, 16 à 17. Jean 3, 16 à 17. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amen. Donc c'est dans cette phase-là. Mais il ne faut pas dire, ah ben nous sommes sous la grâce, tu peux mentir. Ah non, mais la même colère est là. Donc tu n'es sauvé que parce que la grâce c'est quoi? C'est que Jésus est venu me donner une nouvelle vie afin que je ne pêche point. Mais s'il y a un accident et que je pêche quand même, son sang est disponible, est là, disponible pour effacer mes péchés et me permettre de vivre toujours à 100% pur. Mais ce n'est pas ça qu'on entend à gauche, à droite. Ah mais nous sommes sous la grâce, donc la personne peut pécher tranquillement en se disant nous sommes sous la grâce. Ah non, c'est le contraire. La grâce, c'est la vie de Christ que nous recevons gratuitement. C'est pourquoi on dit grâce, c'est cadeau. Gratuitement, pour vivre comme lui. Mais comme nous n'avons pas perdu notre liberté,
notre liberté peut nous amener encore à pécher. La continuité de la grâce, c'est quoi? C'est qu'on peut être purifié par le sang du même Christ afin de continuer cette vie-là de 100% dans la sainteté. Voilà, donc il faut vraiment comprendre, c'est ça la grâce. Donc, oui. Il y avait des questions? Oui, dans les derniers versets lus, je voulais savoir quelle était la différence entre étranger et indigène. Indigène, c'est le peuple du pays. Hein. Donc, par exemple, dans notre cas ici, l'indigène, c'est le juif. Juif, il était... Dans leur pays. Voilà, donc, par exemple, ici, les indigènes, c'est les Français. Voilà, et les autres, c'est les immigrants, comme c'est écrit là, les étrangers. Et une autre question, c'est quand Jésus dit... non, je ne sais plus. Quand on dit, oui, celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée, donc ça c'est pour ceux qui sont forcément... comment dire, ceux qui ne sont pas en Jésus. Ah non, ça c'est... Oui, là le Seigneur expose un principe spirituel, c'est que les esprits que nous attirons en agissant, ils finiront par agir contre nous un jour. Donc quand tu tues par l'épée, tu attires un esprit qui aime ça. Et comme les esprits mauvais sont des traîtres, hein, au début il est avec toi, un jour il va se tourner contre toi. Et il en a le droit parce que c'est toi qui l'as attiré. C'est pourquoi Jésus dit, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Donc tu as attiré cet esprit-là. Au début il te soutient pour tuer les autres. Mais comme ils ne peuvent jamais nous laisser indemnes comme ça profiter d'eux, ils finiront par appliquer la même chose à nous. Voilà, quand on les a attirés. Quand on est en Jésus, du coup, ces esprits-là ne reviennent plus ou... Non, on demande pardon pour nos péchés et c'est fini. Ils ne reviennent pas sur... Non, on demande pardon pour nos péchés. Et ils vont tenter de forcer la porte comme d'habitude. Hein. Nous, on résiste, on dit, tu as été vaincu à la croix. Et voilà. Ils tentent toujours quelque chose. Hein. Ils tentent toujours. Oui. C'est ce qu'on appelle les héritages parfois familiaux ou bien de notre passé. Donc ils vont revenir essayer. On travaillait dans cette personne-là, on revient encore. Mais nous, à nous de dire non, Christ à la croix vous a vaincu. Oui. Oui, quand tu parles que maintenant Dieu il juge toujours, mais plutôt pour apporter un enseignement. Mais des fois, il peut y avoir des jugements, je ne sais pas moi, tels que des catastrophes naturelles, etc. Mais les gens ne savent pas forcément que ça vient de Dieu. Ah si, ils se plaignent en général, c'est en ce moment-là qu'ils disent, mais aussi Dieu n'existe pas. Hein. Oui, mais justement, mais là, c'est quel enseignement qu'ils vont tirer si eux-mêmes ils disent, mais Dieu n'existe pas? L'enseignement qui est là, c'est que ils sont mauvais. Donc c'est écrit on a cet exemple dans Apocalypse, hein, je crois au chapitre 16. Dieu va envoyer des calamités plus graves que maintenant et les gens vont le maudire. Donc c'est là pour sortir la méchanceté des gens. Voyez, malgré la déstabilisation des tremblements de terre, ils ne veulent pas s'humilier. Ils s'opposent frontalement à Dieu. Donc nous sommes tous témoins de leur méchanceté. Le jour du jugement, on sera des témoins. D'ailleurs même nous aussi on jugera. Mais comment tu peux juger si toi-même tu as des doutes sur ce jugement-là? Donc Dieu permet que nous soyons témoins de la méchanceté des gens qui, malgré les catastrophes naturelles, au lieu de s'humilier pour vous, en observant la petitesse de l'homme, continuent à lutter contre Dieu en disant qu'il est injuste, il est faux, ainsi de suite. Donc on voit leur méchanceté. Donc ça reste toujours un enseignement. Et maintenant pour celui qui est déstabilisé et qui s'humilie, il cherche Dieu et il est sauvé à travers ces jugements-là. Ok, nous prenons le chapitre 25. Mais je tenais aussi à souligner le fait que vous aurez le même droit, l'immigrant ou l'autochtone. C'est vraiment, je dis gloire à Dieu. On voit comment Dieu insiste depuis les textes qu'on a lus là, depuis le début de Genèse, il insiste sur l'égalité entre juifs et étrangers dans le traitement, quoi. Il dit, voilà, il n'y a pas une discrimination. Oui.
Une question internet. Donc Matthieu 23,9 nous dit « Tu n'appelleras personne d'autre père ». Alors qu'on voit Paul appeler Timothée son fils. Est-ce que dans ce cas-là, exceptionnellement, Timothée pouvait appeler Paul papa, père? Matthieu 23,9, le contexte est le suivant, parce qu'on continue à appeler nos parents géniteurs, on continue à les appeler père et mère, papa et maman. Mais là, c'est un contexte spirituel. Un contexte spirituel où tu commences à appeler un responsable spirituel père. Et Jésus, comme a dit une sœur en Afrique du Sud, elle a dit, mais Jésus lui-même, il s'appelle le Fils. Qui sommes-nous pour prendre le titre de Père? Lui-même, il dit, je suis le Fils. Lui qui est plus puissant que nous, plus vrai que nous, plus connaisseur de la parole que nous. Lui qui existe depuis l'éternité, mais il se limite à dire, je suis le Fils. Et toi, un pasteur, tu prends le titre de les gens, même dans les pays anglophones, daddy carrément, donc papa quoi. Donc les membres de l'église appellent maintenant papa. C'est des abominations. Donc Matthieu 23,9 est clair, on ne doit pas appeler quelqu'un d'une manière spirituelle père. Maintenant quand Paul dit que Timothée c'est son fils, dans les textes, Paul dit aussi que vous avez eu plusieurs maîtres, dans 1 Corinthiens 4, mais vous avez eu un seul père, moi. Mais Paul veut dire quoi? C'est lui qui les a amenés à Christ. Il a pris une image. Ce n'est pas pour qu'on commence à l'appeler père. Il a pris une image. C'est moi qui vous ai enfanté en Christ. Après, vous avez appris autre chose. Pierre vous a prêché peut-être. Apollos vous a prêché. C'était comme des maîtres pour vous, des professeurs pour vous. Mais vous avez eu un seul père, c'est moi qui vous ai amené à Christ. C'est dans ce sens-là. Je vous ai enfanté en Christ. Mais après, vous avez eu des maîtres, mais on ne peut pas avoir plusieurs pères. Je suis le seul à vous avoir enfanté en Christ, même si vous avez fait grandir votre connaissance par d'autres maîtres. C'est ce qu'il veut dire. Mais ce n'était pas pour que par la suite, on commence à l'appeler père. Non, pas du tout. Donc là, nous sommes dans une image. Donc il fait une image. Et quand il appelle Timothée fils, c'est dans ce sens-là. C'est lui qui l'a amené à Christ. Et ils ont un lien comme de père à fils. Mais ce n'est pas pour qu'on commence à l'appeler père, papa d'une manière spirituelle et d'une manière généralisée. Que tout ce que tu as amené à Christ commence à t'appeler papa. Non, le Seigneur est contre ça. Et d'ailleurs, le Seigneur, quand il interdit ça dans Matthieu 23,9, il dit, parce que vous n'avez qu'un seul père spirituel, c'est qu'un seul père dans l'esprit, c'est le père qui est aux cieux, c'est le seul. Même lui-même, Jésus, il se déclare le Fils. Donc, soyons sérieux. Et c'est une maladie qui se répand. Et vous savez, ça a des implications spirituelles parce que même si ton père est un assassin, ça reste ton père physique. Tu vas toujours l'appeler papa, même c'est un voleur. Tu vas toujours l'appeler papa, c'est un menteur. Donc, ça veut dire que quand tu commences à appeler ton pasteur papa, dans le système spirituel, ça veut dire que même s'il déconne, donc il va rester ton pasteur à vie. Même s'il commence à voler, il reste parce qu'on ne peut pas changer le papa. Vous comprenez le lien spirituel qui va se passer toi si tu vas devenir voleur. Parce que tu es lié à la personne. Voilà, les gens disent, tu penses que dire papa, il n'y a pas de conséquences. Il y a des conséquences. Hein? Voilà. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences d'héritage. Donc le papa est devenu voleur, mais il est toujours papa. Spirituellement, ça se communique directement. Donc il faut faire attention et beaucoup de gens sont pris par cela pour avoir de la confiance des pasteurs. C'est malheureux alors qu'on a... Voilà, tout ce qui est gratuit est toujours problématique. Notre Père qui est aux cieux, qui nous aime tant, qui a donné son Fils pour nous, mais comme on ne le voit pas, on ne veut pas être en relation avec lui, on préfère insister sur la relation avec un humain. Voilà, nous continuons. 25. Lévitique chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ,
Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Voilà, donc le Seigneur donne encore une règle de repos, mais pour la nature, pour la terre. Et je pense que les gens qui connaissent un peu ce qui se passe dans l'agriculture, il y a ce qu'on appelle mettre une terre en jachère. Ça veut dire reposer la terre. Après l'avoir longtemps cultivée, on repose la terre et pendant un temps, on laisse une terre et on plante à côté et on reviendra après planter quand la terre aurait retrouvé les minéraux pour pouvoir nourrir les plantes. Vous savez que à la télé, il y a beaucoup d'émissions qui ont démontré que les fruits qu'on mange aujourd'hui ont moins de vitamines que les fruits des années 1950, 1960, parce que la terre s'est appauvrie. On ne donne pas du repos à la terre. Donc on ne fait que vider la terre de ces minéraux, des nutriments qui entrent dans les plantes, mais il n'y a pas de renouvellement. Et là, le Seigneur donne le principe de repos, même pour la terre. Donc le repos est très important. Donc nous ne devons pas négliger cela. Et aujourd'hui, dans ce monde, le principe, c'est de travailler tout le temps, travailler tout le temps, travailler tout le temps. On néglige le repos. Là, il fixe même le repos pour la terre. Et c'est une méthode qui est pratiquée dans beaucoup d'endroits. Et quand on respecte ça, la terre produit de bons fruits, de bonnes plantes. Donc la terre aussi doit se reposer la 7e année. Après, il y a peut-être quelque chose, puisqu'on a lu ça rapidement, bon, peut-être que ça ne vient pas comme question, mais même je la pose parce qu'au cas où quelqu'un irait lire à la maison qui ne comprendrait pas. Donc c'est quand on dit, mais le verset 5, tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos total pour la terre. Et puis, au verset 6, on dit, grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui se rejoindra avec toi. D'un côté, on dit, tu ne moissonneras pas, et puis de l'autre côté, on dit, tu auras la nourriture. Mais comment il aura cette nourriture? Donc, on va relire, tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on est à la 6e année. Il y a des grains qui sont tombés. Ces grains-là vont produire aussi. Donc, maintenant, Dieu dit, l'année prochaine, la 7e année de repos de la terre, tu ne touches pas aux plantes qui sont produites par les grains de la 6e année. Mais les plantes qui étaient avant, là, tu peux prendre. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, tu ne moissonneras pas ceux qui provenaient des grains tombés de ta moisson, de la moisson précédente. Il y a des grains qui tombent, qu'on oublie, et ça produit encore des plantes. Il dit, ces plantes-là, on n'y touche pas. Tu toucheras qu'aux plantes qui étaient là bien avant. Voilà, bien avant la 6e année. Bien avant voilà, la 6e année. Mais les plantes qui ont été produites par les grains de la 6e année, ben, tu n'y touches pas, c'est le repos. Et pareil, les raisins qui n'ont pas été taillés, tu n'y touches pas. Tu touches aux raisins qui étaient taillés seulement. Mais comment faire la différence? Moi, je n'ai pas compris ce que tu as expliqué. La différence entre la précédente, les précédentes graines qui sont... Par exemple, le blé. Le blé, quand tu sèmes cette année, tu récoltes la même année pratiquement. Hein. Le blé, il y a des plantes comme ça, le maïs. Tu sèmes l'année, tu récoltes pratiquement la même année. Ce n'est pas comme les pommiers, ce genre de plantes-là. Il y a des plantes qu'on sème une année, les épinards, tu récoltes la même année. Voilà. Maintenant, l'explication, c'est quoi? Il y a des plantes qui existent déjà. Donc,
elles produisent cette année, elles vont produire encore l'année prochaine, elles vont produire encore. Maintenant, les grains qui sont tombés, eux aussi, vont créer des plantes. Tu ne touches pas aux nouvelles plantes, tu touches qu'aux anciennes. C'est ce que Dieu dit là. Tu ne moissonnes pas les nouvelles plantes, tu ne moissonnes que les anciennes. Je crois que les agriculteurs pouvaient faire la différence. Hein. Elles ont déjà été moissonnées, les anciennes. Mais elles vont produire encore. L'année qui suit, ils vont produire encore. C'est ça que tu peux manger, mais les nouvelles plantes, tu ne touches pas. Donc, admettons, la vigne, il y a des raisins qui... Enfin, il y a des nouveaux plants de vigne qui vont pousser. Là, ils ne vont pas toucher à ce que ça va produire. Voilà. Sur les anciens plants, ils vont mais pour la vigne, c'était spécial. Pour la vigne, ce qui était spécial, c'est que tu ne pouvais toucher qu'aux raisins qui n'ont pas été... qui sont accrochés à la vigne, à la partie non taillée. Tu ne devais pas toucher à ça. Donc tu devais reposer. Donc il y avait des parties de la vigne qu'on n'allait pas tailler pour permettre à la plante de vivre sa vie. Maintenant, la partie qui a été taillée, quand elle va produire, là tu prends. Mais la partie qui n'a pas été taillée, tu ne prends pas. Voilà, tu laisses comme ça. Que la plante vive, se repose, vive sa vie. Voilà. Donc on voit vraiment la bonté de Dieu qui agit vraiment pour même notre vie terrestre. Oui. Pasteur, Lévitique 17 au verset 14 nous dit « L'âme de toute chair, c'est son sang qui est dans son âme. » Oui. Est-ce que son sang qui est dans l'âme de toute chair, c'est son sang qui est dans son âme? On va lire alors. Lévitique 17, 14. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Donc, qui est dans la chair. Voilà. Mais non, puisque nous savons que c'est notre âme qui va hériter le royaume. C'est notre âme qui... Parce que la chair va mourir et c'est notre âme qui retournera vers Dieu. Non, oui, mais après, il y aura une résurrection. Mais bon, continuons. Et alors que dans 1 Corinthiens 15, 50 dit... La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Cette chair-là et notre sang-là de maintenant ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait résurrection pour que ça hérite du royaume. C'est notre chair d'aujourd'hui. Ça ne peut pas hériter du royaume parce qu'il y a le péché dedans. Donc en fait, la question c'est comment l'âme est dans le sang. Et l'âme, c'est un peu le sang, mais on dit que le sang ne peut pas hériter, mais l'âme qui est dans le sang, finalement, va hériter. Parce qu'elle va subir la régénération en Christ. Voilà. Mais donc même notre âme d'aujourd'hui ne peut pas aller au ciel, parce qu'elle a le péché. C'est à la résurrection que notre âme va devenir pure totalement. Donc de ce fait, il n'y a pas de problème. Donc la question, c'est qu'elle applique au sang, ça s'applique aussi à l'âme. Donc même l'âme d'aujourd'hui ne peut pas aller au ciel. La seule chose qui va au ciel aujourd'hui, quand nous mourrons, c'est l'esprit. Parce que l'esprit, c'est comme une partie de Dieu qu'il a déposée en nous. Quand on meurt, il récupère ça. Maintenant, l'âme et le corps est dans la terre, et l'âme va attendre quelque part dans le séjour des morts, jusqu'à ce qu'il y ait une résurrection. L'âme est renouvelée. Non, l'âme va au ciel parce qu'elle est sauvée par Christ. Par contre, le corps attend la résurrection pour aller. Donc l'âme qui va au ciel, c'est une âme régénérée. Ce n'est pas une âme, c'est pas notre âme d'aujourd'hui. Donc Lévitique 25, on continue. Lévitique 25, verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé.
Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras. Voilà, on s'arrête là parce que après ça devient compliqué. Donc, d'abord, on visionne la notion de jubilé. Donc, Dieu dit, chaque 7e année est une année de sabbat, donc une année de repos. Maintenant, quand on fait 7 fois 7, ça fait 49 années. La 50e année, c'est ce qu'on appelle le jubilé. Voilà, donc la 50. Donc après une série de 7 fois 7 ans, on arrive à la 50e année de jubilé. Donc quand on arrive au jubilé, on libère les esclaves. Ils deviennent libres. Donc le jubilé, c'est comme une sorte de paradis avant l'heure. Donc vous arrivez, vous entrez dans un temps de repos où tout le monde est heureux, tout le monde est libre, tout le monde... On remet le pendule à zéro. On remet le pendule à zéro. C'était... Dieu donnait un avant-goût de paradis aux humains. Donc, et même, vous ne travaillez pas non plus. Donc, il dit, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes. C'est-à-dire que nos arbres font tomber des fruits qui produisent après. Donc, c'est ce qu'eux-mêmes, ils ont. C'est pas toi qui as décidé de planter là. C'est les grains qui sont tombés, qui ont produit eux-mêmes. Tu ne touches pas à ça. Voilà, tu ne prends que ce qui était déjà avant, que toi-même tu avais planté, comme on a vu précédemment. Donc l'année du jubilé, c'était une année extraordinaire. Imaginez la joie de l'esclave libéré. La joie, c'est ce qu'on va voir dans la suite, c'est ce que Christian est en train de lire. Donc si par exemple je t'avais vendu ma parcelle, eh bien, à la 50e année, je la récupère. Donc vous imaginez ma joie. Donc... Mais vous avez dit, mais l'autre va être triste. Non, l'autre a eu ma parcelle, il en a eu beaucoup maintenant, parce qu'il en avait déjà. Moi, dans ma misère, je lui ai vendu. Moi, j'ai manqué, mais lui, il en avait beaucoup. Le jour du jubilé, il me rend. De sorte qu'il y a une certaine égalité, pas fraternité, hein, de la France, la devise de la France, mais donc une égalité spirituelle, donc une égalité matérielle, qui s'installe toute seule. Et il faut être de mauvaise foi pour ne pas aimer ça. Donc tu dis, ah, on m'a récupéré la parcelle que j'avais achetée, mais c'est ça. Et le Seigneur va s'expliquer là-dessus, parce que je sais que ça peut faire mal pour les gens qui sont riches parmi nous, donc de voir qu'on va récupérer la terre qu'il avait achetée. Mais on va lire, Dieu va dire une phrase qui va nous aider à comprendre tout ça. On continue, Christian. Car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Voilà, je dois expliquer, Christian, la partie où on dit, verset 15, « Tu achèteras de ton compagnon en comptant les années depuis le jubilé. » Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque après 50 ans, tout s'annule. Donc, quand moi j'achète une maison, alors que le jubilé c'est dans 5 ans, je ne peux pas l'acheter au même prix que quelqu'un qui achète alors que le jubilé c'est dans 40 ans. Parce que lui va profiter pendant 40 ans de la parcelle, alors que moi je ne vais profiter que de 5 ans. Donc, ce qui fait que quand vous vendez les parcelles, vendez en fonction des années qui sont avant le jubilé. Donc, si on est à la 30e année avant le jubilé, ça ne sera pas le même prix que si on était à 5 ans avant le jubilé. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il faut que vous soyez juste dans votre façon de vendre des parcelles. Tenez compte des années qui restent avant le jubilé. Voilà, donc nous continuons. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année,
puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Voilà. On continue 22, oui, et puis je vais expliquer. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Voilà. Dieu dit, peut-être vous allez vous dire, mais on va faire comment la 7e année? Puisque on ne doit rien faire. Dieu dit, la 6e année, vous allez produire pour 3 ans. Donc la 6e année pour 3 ans. Maintenant, on peut aussi se poser la question, mais pourquoi pour 3 ans? Juste 2 ans. Mais non, parce que Dieu dit pour 3 ans, il va bénir les gens pour 3 ans parce qu'il calcule l'année du jubilé. Revenons à notre réflexion. 49e année, c'est quoi? C'est déjà une année sabbatique puisque c'est la 7e année d'une série de 7. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Donc la 49e année, c'est déjà une année de sabbat puisque c'est la 7e d'une série de 7. Mais la 50e année, c'est encore le sabbat puisque c'est jubilé. Ça fait 2 années de sabbat. C'est pourquoi quand Dieu dit, la 6e année, je vous donnerai pour 3 ans, donc il calcule par rapport au, si ça tombait au jubilé, ça va faire que les 3 ans là vont inclure l'année elle-même, la 49e et la 50e dedans. Et ce n'est qu'à la 8e année qu'on plante à nouveau. Vous voyez, donc Dieu a calculé par rapport au plus grand problème. Et donc, quand ce n'est pas l'année du jubilé, on en profite, puisque l'année du jubilé, c'est les autres années, par exemple la 35e année, si la 34e année, Dieu a donné pour 3 ans, là, on aura un surplus des choses. Mais c'est dans l'année de jubilé que c'est critique, parce que c'est 2 ans de repos qui se suivent. Et donc c'est pourquoi Dieu prévoit pour l'année difficile de jubilé, et dans les autres années sabbatiques, ça va être vraiment de l'abondance extraordinaire. Voilà, Dieu calcule tout, hein, il calcule tout. Oui, on continue. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays d'où vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Voilà. Donc, verset 23, c'est ça l'explication. La terre n'appartient qu'à Dieu. C'est pourquoi il y a la notion que l'année du jubilé, tu rends la terre que tu avais achetée. Voilà. Puisque la terre n'appartient qu'à Dieu. Curieusement, je crois que sans qu'ils le veuillent, les Juifs pratiquent ça aujourd'hui sans qu'ils veuillent appliquer ce qu'on est en train de lire là. Pourquoi ça se pratique aujourd'hui? Mais ça se pratique aujourd'hui dans la logique de 100 ans. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas dans cette logique qu'on est en train de lire. Mais ça se fait de soi-même puisqu'ils ont tellement peu de terre que dans une logique de sécurité nationale, en Israël, la terre n'appartient pas à l'homme. La terre appartient à l'État. Donc quand tu achètes une maison, en réalité tu l'achètes pour 99 ans. Ça c'est dans une logique de sécurité nationale, dans une logique humaine. Mais ça ressemble un peu à ce qu'on est en train de lire. Finalement la terre n'appartient à personne, la terre appartient à Dieu. Voilà, donc et c'est ce que Dieu dit, ce qui fait qu'au moment du jubilé, eh ben, il gère ces terres, tu rends à la personne à qui tu avais acheté la terre. Voilà, verset 24. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Voilà, le droit de rachat c'est quoi? C'est que moi je me retrouve pauvre. Et je vends un terrain à quelqu'un. Je te vends à toi. Mais tu es quelqu'un qui est peut-être
d'une autre tribu, je te vends toi. Sache que le jour où un de mes proches parents vient, il te dit, je veux racheter la terre, il a le droit. Et donc, il y aura un prix fixé pour cela. Donc, il a le droit de te récupérer la terre parce que c'est mon proche parent. Donc, le but, c'est de ne pas, par un enchaînement de circonstances humaines, priver une tribu de ses terres. Parce qu'on pourrait, les gens d'une tribu se retrouver appauvris ou d'un clan et vendre les choses et finalement, petit à petit, être privés. Il faut comprendre que la répartition a été faite au moment où ils ont conquis la terre promise. Il y a eu une répartition qui a été faite. Et Dieu ne veut pas que cette répartition soit troublée. C'est pourquoi on installe le droit de rachat. Donc quand je vends un terrain, mes parents proches, mon parent le plus proche, a le droit d'aller voir mon vendeur, mon acheteur, pour lui dire, je rachète la terre que tu as vendue mon cousin. Je rachète la terre que tu as vendue mon frère. J'ai ce droit-là parce que je suis son parent le plus proche. Donc, du moment qu'il paye, il récupère ça. Il a ce droit-là d'arrêter cette cession-là, cette vente. Donc, il récupère. Maintenant, il est dit, si toi-même, tu veux récupérer, pareil, si un homme n'a personne qui ait le devoir de rachat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente. Donc, il y aura un prix en fonction des années qui ont été déjà utilisées. Donc, vraiment, c'est calculé, quoi. Donc, si je t'ai vendu, ça fait 20 ans que tu occupes le terrain, tu me vendras ça, je récupérerai ça selon un prix qui tient compte des années que tu as déjà utilisées. C'est ça, ces explications, quand on lit, hein, dans un premier temps, ça paraît flou, mais je ne sais pas si je me fais comprendre, là. Oui. Donc, c'est un système pour éviter que il y en a qui soient privés de leur terre. Voilà. Mais les années dont ils vont tenir compte pendant lesquelles cette personne a habité dans la maison, c'est en déduction que ça vient? Ça vient se déduire du prix d'achat? Oui, ça diminue le prix d'achat. Plus les années sont nombreuses, plus le prix de vente baisse. Le droit de rachat, le prix du rachat baisse. D'accord. Parce que tu as déjà beaucoup utilisé la terre. Le vendeur ne peut pas négocier le prix. Voilà, c'est fixé. Voilà, ça tient compte déjà du prix du marché de l'époque et en fonction des années. Mais voilà. Les années, ils les estiment comment? Oui, en fonction des jubilés. Par exemple, non, en fonction de l'année de la vente. Par exemple, j'étais vendu en 1995. Oui, mais le prix de ces années, je veux dire. Ah ben je ne sais pas, il savait comment gérer ça, mais ça comptait le nombre d'années d'utilisation pour récupérer la terre qu'on a vendue. D'accord, donc le vendeur ne pouvait pas faire n'importe quoi en se disant, bon, bah, s'il veut récupérer, moi j'essaie d'en tirer un bon profit. Il ne pouvait pas. Ah, il ne pouvait pas sur la personne qui avait droit de rachat. Il ne pouvait pas, parce qu'il a le droit de rachat, donc les termes sont fixés en fonction des années. Voilà. D'accord. Mais ça s'attribue aussi à la femme, aux femmes, ça. En fait, quand il y avait une veuve, c'était un parent proche qui avait... Voilà, c'était une histoire de terre. Par exemple, quand il y a une veuve, elle se retrouve démunie. C'est comme ça qu'on a épousé Ruth. Oui, c'est ça. Ah, voilà. Donc, il fallait qu'il trouve un parent proche de son mari pour l'épouser, afin de garder la terre. Donc le but est quand même, c'est pas seulement la veuve, le but réel c'est la terre. Voilà, donc c'est parce que sinon les tribus pouvaient se retrouver dépourvues, ou bien une famille pouvait se retrouver dépourvue de terre. Donc on jouait sur le droit de rachat pour maintenir la terre dans une famille. Sinon les injustices de la vie pouvaient priver, bon que ça prive un individu, bon, ça passait, mais que ça prive toute une famille, tout un clan, Dieu ne voulait pas ça. Ah, Dieu voulait que les clans se perpétuent, les familles se perpétuent. Et donc, quand une veuve se retrouvait avec un terrain, pour éviter qu'un membre d'une autre tribu vienne l'épouser, finalement la terre part dans une autre tribu, donc on usait du droit de rachat. Il fallait qu'un proche parent de son mari
vienne imposer son droit de rachat, dire non, c'est moi qui ai la priorité pour épouser cette veuve afin de récupérer la terre. Donc c'était l'affaire de Boaz finalement. Donc c'est ce qui s'est passé pour épouser Ruth. Oui. Tu peux nous expliquer aussi la signification spirituelle disons, de ces lois par rapport aux terres et le lien avec le sacrifice de Christ, parce que disons, j'avais lu un livre où on expliquait que Adam ayant péché, disons en quelque sorte, il s'est vendu et ses droits ont été récupérés par le diable. Tous les droits, disons l'autorité que Dieu lui avait donnée par rapport à la terre, et même lui-même il est devenu esclave. Donc en lisant certains documents, on parle beaucoup du rachat de l'esclave. La rédemption, c'est le rachat de l'esclave. Or dans ce livre, il avait été expliqué la rédemption en général. Donc, c'est-à-dire que Christ, en mourant à la croix et en ressuscitant, il a racheté. Donc, c'est une rédemption de tout. Donc, il a racheté l'esclave, la terre, et il a suscité une génération, comme dans l'histoire de Ruth. Donc, il a suscité aussi une génération que nous sommes, nous les chrétiens. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Mais tu l'as déjà expliqué, moi, c'est bien comme ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Christ, c'est pourquoi on l'appelle le dernier Adam. Donc il est de la famille d'Adam. En tant que proche parent d'Adam, il a usé de son droit de rachat pour dire « Je suis de la famille d'Adam, je suis de la famille de... » C'est pourquoi il est notre frère. Vous savez, quand on appelle Christ notre frère, on ne l'appelle pas seulement notre frère parce qu'il nous a sauvés, mais il est aussi le frère, il est de la race des humains. Parce que Dieu n'est pas de notre race. Dieu est esprit. Mais quand lui, il vient en homme, il devient de notre race. Donc, en tant que représentant de notre race, il dit au diable, oui, tu avais battu ma race autrefois, mais moi, maintenant, représentant fils de cette race-là, je te confisque les clés du séjour de la mort. Voilà. J'ai donné ma vie pour sauver ma race. Voilà, c'est ce que Christ a fait. Il a usé de son droit de rachat en tant que membre de notre race pour dire je viens défendre ma race. C'est ce qui se passe quand une veuve se retrouve avec un terrain, un homme vient dire non, c'était la femme de mon frère, je viens la défendre, je la récupère et je récupère les terres en même temps. Donc s'il y a un ennemi qui voulait acheter la terre, un rival d'une autre tribu qui voulait récupérer la terre, le monsieur dit non, je suis son proche parent, le proche parent de son mari, je récupère. C'est ce que Christ a fait. C'est pourquoi, vous savez, c'est écrit quoi? C'est écrit, qu'est-ce qui est écrit dans 1 Jean 4, 2, nous allons lire ça. 1 Jean 4, 2. Et 2 Jean 7 aussi. 2 Jean 7. 1 Jean chapitre 4 verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Voilà. Donc un esprit qui n'accepte pas que Jésus-Christ est venu en chair, donc il n'est pas de la race d'Adam, mais comment il peut nous sauver maintenant? Pour nous sauver, il fallait qu'il soit de notre race, pour réclamer le droit de rachat. Il fallait qu'il soit frère de race, sinon il ne pouvait pas. Et 2 Jean 7. 2 Jean 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Voilà. Vas-y. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc il y avait des gens à l'époque qui disaient que Jésus-Christ était un être spirituel. Il n'a pas été vraiment homme comme nous, il était un être spirituel, c'est pourquoi il n'a pas péché, c'est pourquoi en fait, on a voulu faire de lui une sorte d'ange. Et quand ils font ça, au fait, ils nous sortent du salut
On est sauvé parce qu'il est de notre race, il s'est battu pour notre race et il nous a rachetés parce que membre de notre race. Donc c'est important. Vous voyez, Jean c'était le haut niveau spirituel, quoi. Il dit une phrase, mais qui a un contenu immense, immense. Donc c'est des relations spirituelles. Quand quelqu'un dit, mais il n'était pas homme, c'est un antichrist. Au fait, il veut nous sortir de notre salut. Il fallait qu'il soit homme pour nous sauver. C'est ça, parce qu'il a défendu sa race. Oui. Merci. En quoi le système que nous avons vu dans Lévitique 25, en quoi il vient compléter le droit d'aînesse? Parce que quelque part, il se superpose avec le droit d'aînesse. C'est-à-dire le droit d'aînesse donnait la priorité au fils aîné. Oui. Donc le fils aîné, c'était lui qui récoltait tout l'héritage du père. Oui. Donc l'héritage était sous le contrôle du fils aîné. C'est un système qui existait même ici en France jusqu'au siècle dernier. L'aîné héritait de tout. Donc comme dans le système hébraïque, dans le droit d'aînesse, l'aîné avait tout. Et donc là, ça veut dire que l'aîné, quand il avait un bien, il ne le gardait pas. Alors il le divisait, il le séparait entre différents membres de la famille. Par rapport à Lévitique 25. Comment ça? Si l'aîné garde tout, il hérite du père. Ça veut dire que les propriétés, les terres, le bétail, il héritait de tout dans le droit d'aînesse. Non, je ne pense pas que... Je pense que le père répartissait les choses avant de mourir. Ça existait. On a vu Jacob, il a réparti les choses avant de mourir. Il n'a pas tout donné à l'aîné. Hein. Il répartissait les choses avant de mourir dans la Bible. Ce n'est pas l'aîné qui prenait tout. Il disait, je veux mourir, tel va prendre ceci, tel va prendre cela. Il y avait une logique de ce qu'on appelle testament aujourd'hui. Voilà. Mais là, nous sommes plus sur le côté droit de rachat, le parent le plus proche. Et je pense que quand maintenant tu as deux parents proches, celui qui est l'aîné, c'est celui qui l'emporte, je crois, par rapport au droit d'aînesse. Par exemple, il y a une veuve, et puis il y a deux frères. C'est l'aîné qui va prendre la veuve, forcément. Par rapport au droit d'aînesse. Voilà. Merci. Donc, voilà, oui. Oui, j'avais une question, parce que par rapport à tous ces principes qui ont été établis par le Seigneur, peut-être l'objectif c'est qu'il y ait peut-être une meilleure équité, une meilleure égalité, un meilleur partage des richesses, mais en fait c'est des principes communistes, quoi, entre guillemets, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire que je sais pas, le communisme s'est inspiré peut-être c'est un grand mot, est-ce qu'il s'est inspiré de la Bible? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appris à l'école par rapport au communisme. Oui, le communisme a pris un peu de la Bible, surtout quand on voit ce que les Juifs qui commençaient à retourner en Israël ont mis comme système, le système des kibbutz. Les kibbutz, dont les premiers Juifs qui sont retournés en Israël, ils se retrouvaient face à des gens qui étaient hostiles à eux. Ils se retrouvaient dans une nouvelle terre. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient ce système de kibbutz. Kibbutz, c'est que nous tous, nous travaillons pour tout le monde. Pas d'individualisme. Ça permettait à ce qu'on puisse se défendre des ennemis. Ça permettait aussi à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit délaissé, qui efface la fragilité du groupe juif. Donc on se retrouve dans un terrain. Admettons que nous allons en Philippines, nous les Français, ben, en tant que Français, on se met sur un terrain ensemble, parce qu'on sait qu'on est minoritaire, il faut qu'on se défende, on se met sur un terrain ensemble, et pour éviter des divisions qui vont nous affaiblir, alors tout le monde travaille pour tous. Donc, dans un kibbutz, tu ne gardes pas tes enfants. Vous vous réveillez le matin, vous amenez les enfants à la garderie pour ceux qui sont très petits, vous les amenez à l'école pour ceux qui sont assez grands. À midi, il y a des gens du kibbutz qui s'occupent d'eux. Donc toi, pendant qu'on s'occupe de tes enfants, toi tu vas faire un travail toujours pour l'intérêt du kibbutz quelque part. Soit le champ, soit le bétail, voilà, soit aussi c'est peut-être toi le professeur, mais c'est toujours pour l'intérêt du kibbutz. Donc tu n'as pas de salaire. Le salaire va dans le kibbutz. Tu as un peu, tu vas dans la vie du kibbutz. Donc qu'est-ce que ça faisait? Ça permettait quoi? Tout le monde a un logement. Tout le monde vit bien, mais personne ne s'enrichit d'une manière extraordinaire. Voilà. Pour les égoïstes, c'était difficile. Mais ça faisait qu'il n'y avait pas de pauvres. Parce que tu pouvais être docteur à l'université, mais
l'argent va dans le kibbutz. Puisque tes enfants, c'est le kibbutz qui s'en occupe. Ton logement, c'est dans le kibbutz. Mais nous, quand on va en Israël, c'est les endroits qui sont, entre guillemets, les plus confortables, hein, les kibbutz, parce que voilà, c'est les logements de... Mais sauf qu'il n'y a pas comment dire, de vie personnelle, d'enrichissement personnel déséquilibré face aux autres. Que ce soit docteur, que tu sois balayeur, vous avez à peu près la même maison, les mêmes choses. C'était la vie du kibbutz. Après, avec le monde moderne, comme Israël est sécurisé, il y a des gens qui commencent à quitter les kibbutz pour vivre leur vie. Mais au début, ça a été très efficace. Et le communisme a pris ça aussi, voilà, ces exemples-là, pour faire, comment dire, les kolkhozes, on appelle ça les sovkhozes et les kolkhozes, donc des regroupements des agriculteurs en Russie. Et ils ont imité un peu ce qui se passait dans les kibbutz. On peut dire aussi que les kibbutz ont pris un peu de ça, mais pas totalement, parce que là, Dieu n'est pas ici comme dans les kibbutz, dans un système d'égalité à 100%. Non, Dieu est dans le système, il ne veut pas que quelqu'un soit brimé. Voilà, il ne veut pas que quelqu'un soit écrasé par sa faiblesse. Voilà, là, Dieu songe vraiment à ce que les gens ne soient pas écrasés. Bon, je me retrouve pauvre aujourd'hui. Tu profites de ma pauvreté pour acheter mon terrain. Dieu dit, bon, l'année du jubilé, tu lui rends son terrain. Donc on remet un peu les compteurs à zéro. Mais ça ne veut pas dire que tu deviens riche comme la personne qui va te rendre le terrain. Il reste plus riche que toi. Mais sauf que toi, tu retrouves un peu la vie quand même. Tu respires à nouveau. Voilà. Dieu ne veut pas que les gens soient écrasés par leur faiblesse, voilà, par les autres qui sont plus forts. C'est juste ça. Mais le communisme a voulu égaliser tout. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les gens ne sont pas pareils par la taille, par la couleur, par beaucoup de choses. Dieu ne cherche pas à égaliser tout. Il veut juste qu'on vive heureux ensemble. Voilà. Et que le fort ne brime pas, n'écrase pas le faible. Voilà. Ces lois-là, c'est pour ça. Et surtout qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les tribus. On va arriver à un cas spécial. Ça sera les filles des Tsélophades. Donc, qui vont se retrouver avec les terrains. Mais il n'y a plus d'hommes, il n'y a que des filles. Bon, on lira ça quand on arrivera, je crois, dans Nombre, le cas des filles des Tsélophades. Ce qui nous montre davantage que la Bible n'est pas un roman. C'est parce que tout ce qu'on est en train de lire là, c'est un système communautaire. La Bible n'est pas un roman, la Bible nous relate la vie d'un peuple. C'est vraiment... Je ne vois pas quel romancier va inventer de telles choses. Ça, c'est vraiment la vie d'un peuple qu'on est en train de nous expliquer comment Dieu a mis le système pour faire en sorte que l'équilibre demeure. L'équilibre entre les tribus et puis l'équilibre entre les pauvres et les riches. À l'année du jubilé, compteur à zéro, tu me rends la terre que je t'avais vendue. Voilà, comme ça, je peux quand même respirer à nouveau. Voilà, c'est cela. Vraiment, nous allons bénir le Seigneur pour ce temps d'études bibliques qui nous apprend sur le peuple que Dieu a dirigé comme une sorte de président. Et on peut l'appliquer à nous aussi pour comprendre que, comme là, Dieu dit que toutes les terres sont à moi. Voilà. Nous, aujourd'hui, on peut comprendre ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19. Vous ne vous appartenez pas. Donc nous appartenons à Dieu. Donc là, il dit toute la terre. Mais dans le Nouveau Testament, il dit nous et tout, c'est à lui. Donc, dans notre comportement, quelque part, comprendre que quand Dieu m'enrichit, il ne m'enrichit pas pour moi-même. Il m'enrichit pour son peuple aussi. Voilà, donc c'est ce qu'on peut retirer de tout ce qu'on voit là. Donc, il y a une idée de tu ne peux pas t'isoler dans ton bonheur, dans tes richesses, et oublier les autres membres du peuple de Dieu. Voilà. Donc c'est puisque tout finalement est à Dieu. Donc quand il te donne, quand il te bénit, en réalité, il veut un équilibre dans la répartition de ses richesses. Donc il veut que nous comprenions cela afin que, comme on a vu finalement, ce qu'on est en train de lire, on le voit dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. Donc ils mettaient tout en commun. Voilà, finalement, c'est cela. Donc ils ont pratiqué ce qu'on est en train de lire. On voit ils ont pratiqué en quelque sorte le jubilé dans l'Acte des Apôtres au chapitre 2. Donc ils prennent
ceux qui avaient beaucoup de terrain, ils vendent, ils viennent donner, et ça sert à toute la communauté. Donc tout le monde, et c'est écrit dans Acte 2, il n'y avait point d'indigents, il n'y avait plus de pauvres. Il n'y avait plus de pauvres parce que chacun avait pris conscience. En fait, c'est ce qu'on est en train de lire là, qui était dur à pratiquer du temps des Lévitiques. Dans Actes des Apôtres, par la puissance du Saint-Esprit, ils ont pratiqué ça librement, sans que quelqu'un leur dise de faire cela. L'Esprit Saint les y a amenés. On voit le lien, on voit vraiment la continuité entre ce que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, parce que ce qu'on est en train de lire a été pratiqué dans Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4. Prions que Dieu nous aide vraiment à pratiquer sa parole et remercions-le de ce qu'il nous consolide. Vous savez, c'est des lectures comme ça que certains n'ont même jamais osé lire, osé faire. Mais là, il nous donne cette grâce de comprendre et le courage de lire quand même. C'est une bénédiction. Seigneur, nous te remercions de cette bénédiction de pouvoir lire ces livres de Lévitique qui pouvaient paraître repoussants autrefois, Seigneur. Allergique pour certains, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous arrivons à lire ça tranquillement et voir le lien clair avec le Nouveau Testament. Comprendre que c'est le même Dieu qui parle, c'est le même Dieu qui agit, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur. Aide-nous à comprendre vraiment que tout est à toi. Les terres, les voitures, notre intelligence, notre force physique sont à toi et doivent être mises à la disposition de ton peuple, Seigneur, car tu bénis l'un pour que l'autre soit béni aussi, Seigneur, afin qu'il y ait équilibre parmi nous, Seigneur. À toi la gloire, la louange. Seigneur, nous apprenons aussi que nous ne devons pas nous inquiéter lorsque nous ne travaillons pas, parce que tu leur as dit par rapport à l'année du jubilé, ils vont peut-être se poser la question, mais on va manger quoi? Eh bien, tu leur as dit, je vais prévoir. Et nous croyons que si tu nous appelles à te servir à temps plein, tu vas prévoir ce qu'il faut pour manger, Seigneur. Merci de nous enlever cette inquiétude et qui peut nous empêcher d'aller en mission, qui peut nous empêcher de nous engager pleinement avec toi. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Adieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus.